il y a tout juste un an, on faisait notre premier chantier participatif quasiment. On est le 31 juillet 2024 et juillet 2023, si vous allez voir sur la chaîne, vous allez voir des vidéos où là, il n'y a que des machines et de la terre à nu. Le débroussaillage a été fait. Et puis, voilà. Donc, on est pile poil à un an de boulot sur ce terrain, de plantation, de nettoyage, d'entretien. Donc j'ai bien bossé, on a bien bossé, tout le monde a bien bossé, c'est incroyable le nombre de gens qui sont venus bosser sur ce terrain. Sur les chantiers participatifs, on en fait un par mois, donc le prochain c'est le 10 août, et le 10 août, c'est pas samedi qui vient, c'est samedi d'après, samedi matin, donc rendez-vous 8h, on termine vers 11h30, chantier participatif, on est en train de préparer quelques missions sur le terrain, et puis voilà, ça va surtout être, je crois, de la plantation, du semis, un petit peu de désherbage, des choses comme ça, il y a peut-être un peu de cailloux à ramasser, il n'y a que des bonnes choses à faire, hein, d'accord? Donc en tout cas, en un an, ce qui s'est passé sur ce terrain, il y a des buttes qui ont été faites, des buttes permanentes. On est quasiment à 400 arbres plantés, voilà, donc qui sont petits encore, hein, mais de toutes sortes, donc autant des endémiques que des exotiques, des haies, beaucoup de haies de plantés, des haies d'endémiques. Des arbres vergers de toutes sortes, donc on a du papayer, de l'avocatier, du cacaoyer, du manguier, du litchi, du longani, du zévi, qu'est-ce que j'oublie? Alors, c'est pas des arbres, enfin, c'est des bananiers bleus, des grosses, des petites, des rouges. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Tomates arbustes là-bas, un petit peu de canne à sucre, des cocotiers, pistachiers, je crois que là, j'ai fait le tour sur cette zone 1. Un peu de maraîchage sur cette zone 1 quand même, avec nos premiers tests oignons. Donc qui poussent, hein, qui sont pas mal. Là-bas on a planté du curcuma, on a planté du gingembre, voilà, pas mal de choses. Un échec monumental pour l'instant sur cette parcelle là, c'est les pommes de terre. On avait déjà parlé, je vais pas revenir dessus. La citronnelle, la citronnelle, les jolie, hein. Très bonne, on a fait des tests aussi sur le gingembre mangue, sur, je sais plus ce que c'est, j'en perds mes mots, tellement je suis émouvu. Voilà, donc je disais, le prochain chantier participatif, c'est samedi 10 août, si vous avez envie de venir, si vous n'êtes jamais venu et vous voulez venir essayer, n'hésitez pas, avec les enfants, c'est canon. Il y a des cabanes, il y a plein de trucs, enfin voilà, ok. Alors, donc en bas, au maraîchage, test oignons plutôt concluant. Ils sont pas prêts encore à récolter. Ensuite, le chemin, il existait déjà, donc ça, il n'y a pas de changement. Là, il y a le camp de mon Lulu et de ses potes. Voilà, ça devient... c'est rigolo. Voilà. Notre zone ici, la zone 2, avec aide endémique, notre petit coin tranquille où on se pose, notre haie sèche, voilà, qui est là. Donc ça c'est pas mal, hein, la haie sèche, hein. C'est quand même cool. On a mis à chaque bout là, j'ai mis des fruits de la passion que j'avais bouturés à la maison. Voilà, qu'est-ce qu'on a planté sur ce terrain d'autre? Donc il y a eu les futures zones de maraîchage qui sont ici. On a mis des herbes que j'avais fauchées plus haut pour empêcher les mauvaises herbes de repousser sur ces zones-là. Il y a 2 grands carrés, j'avais pensé mettre du riz, mais en fait on va d'abord commencer par un peu de maraîchage. Comme on ne fait pas de travail de sol, le riz ça risque quand même d'être compliqué. Donc cette année on va d'abord commencer par du maraîchage, on va voir là-dessus, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre, peut-être sûrement une légumineuse ou des légumineuses. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a sur ce terrain comme arbre? On a du jacquier, on a du longani,
On a du fruit à pain, on a du litchi cannelle, on a du litchi normal, on a des manguiers, on a des cocotiers, on a des goyaves, des cœurs de bœuf. Voilà, donc cette zone-là, elle est bien, on va passer par là, comme ça. Voilà, donc toujours, hein, ça a 1 an. Ça a 1 an et fiouf, on est encore loin de l'objectif, mais quand on voit tout ce qu'on a fait en 1 an, c'est quand même génial. Là, on arrive sur la zone 3. La zone 3, pareil, avec notre bosquet de bérose centrale. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur ce terrain? On a de l'avocatier, on a du cocotier, on a de l'agrume. On a de l'agrume, du minéolas là-bas. On a du bilimbi, du citron 4 saisons. On a du fruit à pain encore. Je vois là-bas de l'avocatier, du morung. On a de nouveaux bouts là-bas, avocatier peut-être, voilà, du cerise à côte, manguier ici, grenade, voilà, encore un jack ici qui se balade. Là on a de nouveau sur cette zone encore pas mal d'agrumes. Qu'est-ce qu'on a? Des agrumes, on a quoi? On a du pamplemousse ici, voilà, on a du minéolas, du Washington, du 4 saisons, du cocotier là-bas. Là on a toute une ligne avec du manguier et de l'avocatier. Là on a une haie d'endémique. Là on a planté des fleurs aussi, hein. Bah voilà, faux, hein. Ici on a toute une ligne de palmistes, voilà, du jacquier. Là-bas on a du cerise à côte. Là on a du je sais plus, j'ai oublié le nom, cocotier. On va passer par là, tiens, ça va être plus simple. Des buts qui sont pas encore plantés mais qui vont l'être sûrement sur le chantier participatif. Normalement l'irrigation sur ces buts là va être faite, donc ça serait chouette. Qu'est-ce que j'oublie? Ici en haut, on a quoi? On a du romarin ici de planter. On a un baobab. Oui, il est tout petit notre baobab, mais un petit baobab deviendra grand. Voilà, ici on a du citron 4 saisons. Ici de nouveau des buts. Voilà. Alors, le soleil. On est en fin de journée là. Ici, qu'est-ce qu'on a? 3 planches de maraîchage non irriguées. Non irriguées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'irrigation sur celle-là. Il y a les cailles, je les vois courir les cailles. On a des piments. Oh, j'ai plus la variété, mais ça fait partie des piments les plus forts du monde. Voilà. On a des carottes. Là, on est sur la fin des carottes quand même. Enfin, sur la fin. Disons qu'on se sert un petit peu à chaque fois, donc hop là, voilà, c'est pas beau ça comme carotte? Regardez, l'avantage de la matière organique, hein. C'est tout propre. Des carottes ici. Ici on a nos belles fleurs comestibles de la bourrache. Voilà, une belle zone de bourrache pour attirer les pollinisateurs et puis manger aussi les fleurs. Si vous ne connaissez pas les fleurs de bourrache, c'est un bon goût iodé, très agréable. On est sur la zone 5 ici, la zone vraiment de maraîchage qu'on a développée en premier. Donc là, vous avez vu les photos ou les vidéos de cette zone. Ici, on va commencer par le bas. Donc une petite forêt, micro-forêt pour casser le vent qui a tendance à arriver toujours du sud-ouest. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette zone? On a des pistachiers, on a palmiste royal, on a bois de Judas, on a papayer qui était planté il y a 3 mois. Qu'est-ce qu'on a? On a un pandanus, on a un bois d'éponge, on a du bois d'ortie, là-bas on a un Washington, un benjoin derrière là-bas qui se cache. Voilà, bois de demoiselle, des multipliants devant. Et puis on a notre première haie
pour les pollinisateurs, qui est nos 2 planches de basilic. Bon, bah là, le basilic, bah, il basile, hein. Voilà, vous voyez, il y a plein d'abeilles là-dessus, ça bourdonne. On peut même plus passer sur le sentier, là, au milieu, là. Tant mieux, tant mieux. Encore du papayer. Là-bas, il y a de l'avocatier. Là-bas, c'est quoi? Si, les braies de malgache. Ça pousse, ça part dans tous les sens. Je sais pas quoi en faire. Voilà, bon, il faut que je trouve. Là-bas, du roucou. Boîte demoiselle. Ici, on est sur une planche de persil et de céleri branche. Voilà. Donc là, on est vraiment non travail du sol, hein. Il n'y a aucun travail du sol. C'est que mis dans la matière organique. Ici, on est sur nos restes de bread. Des jolis bread, hein. Franchement, là, on est sur les dernières. Il y en a qui ont commencé à monter en fleurs. Il y en a quelques-unes d'attaquées par des petits papillons, là. Mais bon, c'est chouette, quoi. Donc là, on va pouvoir finir de récolter ça. Normalement, ça part là. Il en restera un peu pour le chantier participatif pour les participants. Voilà, cocotier, agrumes. Je suis toujours avec ma carotte, moi. Un peu comme ça montre. Ici, une planche de thym. Voilà. Hop. Le thym qui pousse tranquille, hein, qui a été planté au mois de mai. Hein. Je crois que c'était chantier du mois de mai. Ouais, c'est ça. Ici, on est de nouveau sur du persil, du céleri branche, un peu plus petit que l'autre. Et puis du basilic. Voilà, à fond le basilic. Je l'ai taillé un petit peu, mais il faut que je le retaille de nouveau. Avec du persil et puis de la menthe. Voilà, au pied qui pousse nickel. Tous ces parties maraîchage là, c'est des plants que j'ai acheté, hein, d'accord, chez Hortipays. Voilà, qui est juste à côté, qui est un horticulteur bio. Donc ça, c'est cool. Ici, on a un litchi cannelle qui se balade, de la consoude, des poivrons. Voilà, on a des poivrons. Au milieu des poivrons, il y a un rang de carottes. Voilà, ici on a des aubergines. Alors on a des aubergines, on a des Clara, on a des Shakira. Et la troisième, je sais plus, mais il y a des noires, il y a des blanches. Voilà, regardez. Toutes belles. Voilà, elles sortent. Hop. Donc pareil, planté au mois de mai. Donc voilà. Ici, ben, on reprend les mêmes et on recommence. C'est quoi la troisième variété? Ah, c'est la Serena. Voilà. Donc c'est les 3 variétés de brinjel qu'on a mis. De nouveau du poivron. Voilà. Et puis ici, on a 2 planches de poireaux. 2 planches de poireaux. Et ici aussi. Et entre les rangs de poireaux, on avait semé des carottes. Mais ma stagiaire qui a semé les carottes, ici elle a dû avoir la tremblote. Voilà, il y a des carottes dans le chemin qui poussent. Voilà, on a plein de plants qui arrivent encore là, que je dois aller chercher vendredi. Ici sur la zone 5 au-dessus, plantation de pégibaille, de cocotiers. Voilà, là-bas il y a un peu d'agrumes aussi. Ici il y a, j'en perds mes mots tellement ça m'émoustille. Du cocotier, voilà. Hop, on redescend, donc notre zone. Notre station de filtration que je viens de purger, c'est mouillé. Ici, la zone 7 ou 6, je sais plus. 7, normalement c'est 7. Pamplemousse, citron caviar. Là ensuite, on va passer par le chemin, hein, on prend les bonnes habitudes. Donc les planches qui avaient été faites, et entre les planches,
On a presque fini, il reste encore un peu de place, mais on a planté nos petits papayers. Voilà, et il y a 3 papayers entre chaque planche. Il y a quelques cocotiers aussi que nous avait amené mon camarade Julien sur le dernier chantier du mois de juin, parce qu'en juillet il n'y en avait pas eu. Voilà, ils sont là, ils poussent. La zone là-haut, les herbes au-dessus, on laisse pousser bien sûr. C'est toujours pareil, c'est pour les apports de matière. Il me faut de la matière et pour d'après dans les bouquins, ce que j'ai vu, c'est que pour cultiver 1 hectare avec des gros apports de matière organique, il faut 2 hectares de production de matière. Donc ça veut dire des herbes, ça veut dire des branches, ça veut dire des feuilles, ça veut dire voilà, du végétal qui va servir qu'à être broyé, coupé pour venir nourrir les zones cultivées. Donc pour l'instant on n'est pas à un rapport 1 sur 2. Ouf, si, c'est juste que là c'est l'hiver et c'est coupé, mais il y a quand même, normalement ça devrait passer. Voilà. Donc quoi de neuf, docteur? Ouais, moi. Sur donc pour l'instant sur le maraîchage, on est sur des tests. On regarde ce qui marche pas. Pour l'instant, on est super content. Maintenant, de là faire une généralité sur un essai, on verra sur la répétition comment ça fonctionne, en sachant qu'il faut qu'on mette en place. Donc, il y a tous les plans de rotation. L'objectif, c'est que chaque planche se décale. L'écoulement pour l'instant, c'est des restaurateurs. Donc, merci aux restaurateurs qui ont goûté nos légumes et qui sont tombés follement amoureux d'eux. Surtout avec des adeptes du basilic extraordinaires, hyper puissants, peut-être même un peu trop. Les breads aussi font furie. Et l'objectif, c'est que à partir de avril 2025, on commence aussi la conception de paniers hebdomadaires, donc pour des adhérents. Donc les gens qui s'engagent sur 6 mois pour prendre un panier par semaine avec des tailles de paniers différents. Enfin voilà, on est en train de travailler le concept et c'est quelque chose qu'on a envie de faire pour avoir un lien direct et pouvoir faire le juste prix, c'est-à-dire vraiment limiter les intermédiaires entre nous producteurs et vous consommateurs. Après il y a un légumier aussi à Saint-Gilles qui nous prend sur la route du théâtre, qui nous prend nos légumes. Merci. Et dit et puis ben voilà, que vous dire de plus? Sur le terrain, c'est top. Le prochain chantier, c'est samedi, pas là mais d'après. Et puis voilà, dans un endroit magnifique. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et juste comme ça, allez juste zioter la vidéo du mois de juillet ou août l'année dernière, 2023. Franchement, c'était pas ça. Allez, et ça c'est grâce à tous ceux qui sont venus faire les chantiers. Merci à vous. Vous avez assuré grave.